Yorana à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur Finois Foot, votre émission 100% football local. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1 entre l'AS Dragon et l'AS Pouaou, une rencontre de D1 féminine entre l'AS Dragon et l'AS Pirée, une formation d'arbitrage à la Fédération thaïsienne de football, et enfin nous terminerons par la formation de gardien de but du module entraînement. Sans par la rencontre de Ligue 1, c'était mardi soir au stade de Titioro entre l'AS Dragon et l'AS Pouaou. Tout de suite, le résumé en image. Mardi soir, le stade de Titioro a vibré au rythme du match reporté de la deuxième journée opposant l'AS Dragon à l'AS Pouaou. Une rencontre intense et disputée qui a finalement tourné à l'avantage des visiteurs sur le score de 2-1. Le début de match est idéal pour les joueurs de Titioro. Dès la 10e minute, Tiniro Arishon effectue un pressing haut sur la défense de Pouaou, récupère le ballon et sert parfaitement Hassan Aritapu qui enroule cette balle tout au fond du filet. Quelques minutes plus tard, les hommes de Titioro frôlent même le break. Sur un corner bien tiré, Tamato Tetawira reprend le ballon de la tête, mais sa tentative frôle de peu le cadre. Les visiteurs réagissent avant la pause à la 34e minute. Franck Papaoura se charge d'un coup franc aux abords de la surface de réparation et trouve le petit filet parfaitement placé. L'AS Pouaou revient à hauteur de 1 but partout, juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais malheureusement, suite à une passe en retrait de Ryan Oué vers son gardien, ce dernier contrôle mal le ballon qui finit au fond de ses propres filets. Un but contre son camp qui offre l'avantage à l'AS Pouaou. Malgré plusieurs tentatives pour recoller au score, l'AS Dragon ne parviendra pas à revenir. L'AS Pouaou s'impose sur le score de 2-1. C'est vrai, c'est un match difficile. Hein? Plus on se déplace ici à Titioro. Mais on s'entraînait pour. Hein? On savait que sur le papier, on avait une bonne équipe. Et c'était sur le terrain qu'il fallait aussi répondre. Hein? Et voilà, c'était un bon match aussi, très dur. Physiquement et mentalement, hein. Ça a été dur jusqu'à la fin. Je voulais remercier les copains de Dragon, mes frères et aux arbitres. Hein. En fait, on s'était dit que ça va se jouer dans les 20 premières minutes, vu qu'on est arrivé pile à l'heure. Hein. Du coup, le temps qu'on s'échauffe, il fallait se mettre dans le bain direct. Hein. Et c'était très dur. Hein. Ils ont marqué le premier but et il fallait être ici mentalement. Hein. On est revenu. Et en deuxième mi-temps, voilà, hein. Il y a eu un deuxième but, on a tenu jusqu'à la fin. On est fiers. Hein. Et félicitations à l'AS Pouaou pour la victoire et qui repart avec les 4 points. À présent, voyons ensemble le résultat de la seule rencontre de Ligue 1 qui s'est jouée du côté de Punavia, ainsi que le classement en images. Pour les résultats de cette deuxième et sixième journée, comme on vient de le voir, l'AS Pouaou gagne son match par 2-1 sur l'AS Dragon et l'AS Tamari Punaru perd son match par 4-0 sur l'AS Pirée. L'AS Stéphana et l'AS Pirée se disputent la première place avec 18 points, l'AS Vénus est troisième avec 15 points, l'AS Tamari Punaru, l'AS Dragon et l'AS Mira sont au coude à coude avec 12 points. Plus bas, nous retrouvons l'AS Central Sport avec 11 points, l'AS Teyarapu avec 10 points, l'AS Pouaou 8 points, et enfin l'AS JT ferme la marche avec 5 points. Passons maintenant à la rencontre de D1 féminine, toujours au stade de Titioro, entre l'AS Dragon et l'AS Pirée. On vous passe tout de suite les moments forts de cette rencontre. Vendredi soir, le stade de Titioro a accueilli une belle affiche du championnat D1 féminine, opposant l'AS Dragon à l'AS Pirée. Une rencontre maîtrisée de bout en bout par les visiteuses qui se sont imposées logiquement sur le score de 3-0. Les premières minutes, les joueuses de Pirée imposent leur rythme et trouvent rapidement la faille à la 10e minute. Auralio Dolter ouvre le score d'une balle parfaitement placée dans la lucarne, donnant l'avantage à son équipe. En seconde période, l'AS Pirée continue de dominer et obtient un penalty. Lélia Petit s'en charge et le transforme avec sang-froid. Et alors que l'AS Dragon tentait de réagir sur un contre,
Nina Raurea Tepuadje, dernière défenseuse de la Spire, commet une faute stratégique et écope un carton rouge. Malgré son infériorité numérique, la Spire ne baisse pas le rythme. Et en toute fin de match, Omega Chalon vient conclure le travail d'un joli geste en finesse, scellant définitivement la victoire des siens par 3-0. Une belle prestation de la Spire, solide et efficace, qui leur permet de gagner des 4 points dans ce championnat D1 féminine. Oui, alors on sait que Dragon, c'est une très très bonne équipe. C'est une des favorites aussi du championnat. Donc, on n'a pas pris ce match à la légère. On revient d'une défaite contre Tefana, donc il fallait qu'on revienne sur nos acquis. Donc, on a essayé de mettre en place les consignes du coach et voilà, on est très contente. Et je suis très contente des filles et je félicite quand même Dragon pour ce match. Alors déjà, comme ce qu'on sait faire, c'est conserver le ballon et essayer de faire circuler ce ballon et aller chercher les côtés pour pouvoir désorganiser l'équipe adverse. Les défaites, c'est toujours difficile, mais on a oublié ce match et il fallait qu'on revienne au top niveau parce que il faut qu'on garde le statut de favorite du championnat. Et voilà, je félicite encore les filles et merci encore. Et on félicite également la Spire pour leur victoire et qui repart avec les 4 points. À présent, du côté de la Fédération thaïsienne de football, a eu lieu une formation d'arbitrage avec pour objectif de comprendre les lois du jeu ainsi que le rôle d'un arbitre sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Sacha, je viens de Papara, j'ai 16 ans et je suis dans l'équipe de foot de Papara et du beach soccer de Papara aussi. Aujourd'hui, je suis venu pour passer une formation d'arbitrage pour mieux comprendre ce qui se passait derrière le rôle d'arbitre au sein d'un match. Et voilà. Alors j'ai vu que l'arbitre, au final, c'était compliqué sur le terrain et qu'il avait beaucoup de rôles à gérer, comme assurer la sécurité des joueurs sur le terrain et aussi s'occuper de ce qui se passait autour du terrain et tout ça. On a pu le mettre en pratique avec un match de U11. Franchement, pour moi, ça s'est pas trop mal passé et franchement, j'ai bien aimé. Et au final, ça m'a fait prendre conscience que le rôle d'arbitre aussi, c'était bien et que ça peut en faire une passion aussi. Ouais, la formation, elle m'a plu. En plus, les intervenants, ils étaient sympathiques. Franchement, j'ai bien aimé. Et le rôle et l'environnement qu'ils nous ont apporté, franchement, j'ai bien aimé. Et franchement, je conseille d'y aller. Yorana, je m'appelle Lucas Waitea et je joue à AS Papara FC. Alors je suis venue à la fédération pour passer notre diplôme d'arbitrage. Franchement, ça s'est bien passé, ça s'est déroulé sur 2 jours. Hier, on a vu les leçons, aujourd'hui, on a fait des révisions. On a passé un test écrit, un test vidéo. Et l'après-midi, on est allé sur le terrain voir un peu les joueurs pour arbitrer. Alors moi, j'ai fait contrôleur. Je devais regarder les arbitres qui étaient sur le terrain et je devais marquer leurs fautes et ce qu'il fallait améliorer. Oui, ça s'est très bien passé et j'encourage les autres personnes à venir faire la formation s'il y a une prochaine session bientôt. Franchement, oui, parce qu'avant, je me posais quelques questions et maintenant, c'est clair. Je sais que maintenant, je peux comprendre certaines décisions de l'arbitre parce que maintenant, j'ai appris à arbitrer. Oui, les formateurs, ils étaient vraiment formidables. Ils ont réussi à nous mettre à l'aise et ça s'est très bien passé avec eux. La formation était complète. On
Enfin, nous terminerons avec la formation de gardien de but du module entraîneur, destiné aux catégories U15 allant jusqu'au senior, une formation idéale pour nos entraîneurs, mais aussi pour nos gardiens locaux. Maintenant, mon thème, c'était plongeon. Est-ce que j'aurais pu adapter sur ce type d'exercice le jeu avec le plongeon? Yarana, je m'appelle Hiri Hauresha. Je suis gardien à l'Académie nationale de Polynésie et également gardien pour l'équipe de Vénus. Alors aujourd'hui, on a vu plusieurs aspects de l'entraînement pour gardien. Comment devenir entraîneur, les aspects physiques, les aspects mentaux, également en salle et sur le terrain. Et on a vu aussi comment entraîner des gardiens plus jeunes à des gardiens seniors. Cette formation a duré 2 jours à la FTF, vendredi dernier à ce vendredi. Alors pour être un gardien important, déjà, il faut avoir un bon leadership, il faut avoir de la confiance en soi et pouvoir leader son équipe. Il faut avoir aussi un bon jeu au pied, c'est très essentiel en tant que gardien. Ça va prendre de bonnes décisions précises et ça va nommer des joueurs. Le gardien, c'est quand même pour moi un leader. Donc un leader, il faut qu'il soit écouté, un leader doit être suivi aussi et un leader doit imposer des choses. Donc c'est beaucoup de convictions à avoir. Même dans votre commandement, c'est tu peux te mettre là, non, mets-toi là, je te veux là. J'ai du mal à récupérer les balles à terre en ce moment. C'est pas forcément bon pour un gardien de but parce que en match, on a souvent des tirs au sol, ce qui peut être handicapant pour l'équipe et pour toi. Durant ces 2 séances, on a beaucoup appris quand même. On a pu bien se former avec 2 éducateurs et on a bien approfondi nos connaissances pour devenir entraîneur gardien de but. Fénois Foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!